L'un travaille avec le soleil, l'autre avec l'humidité. Deux entreprises du Poitou-Charentes qui ont un point commun, elles ont bénéficié de fonds européens pour développer leur activité. Pour quel avantage et avec quelles contraintes? Solis Systèmes est l'un des leaders français historiques des pergolas brise-soleil orientables. Depuis 1998, l'entreprise fabrique et innove en permanence. Pour pouvoir se positionner sur le marché français et à l'export, elle devait se doter d'un outil performant. Elle a bénéficié en 2016 d'un fonds européen de développement régional, FEDER. 273 000 € pour investir dans cette machine de découpe et d'usinage de précision. Le centre d'usinage nous a permis de passer un cap industriel et c'est le côté artisanal qu'on avait avant est complètement oublié de ce côté-là. On a des finitions et une qualité qui est bien meilleure et ça évidemment nos clients l'apprécient énormément. Cette manne financière est attribuée selon des règles bien précises. Tous les 6 mois, l'État français effectue des contrôles sur l'utilisation de ces fonds européens. Nous devons remonter un dossier complet au sein de l'organisme où on va donc prouver l'acquisition du matériel et l'utilisation de ce matériel également. C'est tout ce qu'on nous demande et l'ensemble de la facturation également de ces équipements. La région dotée d'une enveloppe par la Commission européenne attribue ensuite les aides aux entreprises en fonction de critères économiques, environnementaux ou liés à la pénibilité. Un gain de productivité important et aussi des conditions de travail qui sont améliorées pour le personnel. L'entreprise, elle exporte maintenant à l'international. C'est tout l'intérêt. La région Nouvelle-Aquitaine a bénéficié pour la période de 2014-2020 de 2,5 milliards de fonds européens afin d'appuyer 187 projets et 47 opérations dans les domaines variés, la formation, l'emploi, l'innovation et l'agriculture. Car l'Europe donne aussi à manger à ses escargots. L'élevage de Corinne Tillet a bénéficié de 17 000 €. Un coup de pouce à une jeune installée. Je vais créer mon laboratoire déjà, transformation à la maison. Ensuite, je vais essayer la reproduction pour essayer d'être autonome au sein de mon élevage. Mais Corinne Tillet est tenue de se conformer à son plan d'entreprise. Elle doit générer un chiffre d'affaires de 47 000 € par an. Son stress, ne pas réussir cet objectif et au bout de 4 ans, devoir éventuellement rendre les fonds européens qui lui ont été attribués. On se dit qu'on nous donne de l'argent, on est dans l'obligation de respecter ce qu'on a annoncé, les chiffres, les investissements. Et franchement, ça fait vraiment peur de ne pas pouvoir réaliser ce chiffre annoncé à la fin de l'année. Des craintes qui existent aussi au sujet de la pérennité du système des aides économiques. Les États membres de l'Europe souhaitent réorienter les fonds en finançant davantage la défense, les échanges entre étudiants, sans compter le Brexit, une perte annuelle de 10 milliards €. Nous continuons à mettre une pression importante sur le gouvernement et sur la Commission européenne, puisque ce serait sur nos territoires des milliers d'aides en moins pour les projets tels que nous les illustrons aujourd'hui. Des discussions cruciales auront lieu tout au long du mois de mai entre les États membres de l'Europe.